Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Au cours de cette vidéo, je vais montrer 3 apologètes musulmans qui racontent des mensonges sur le Seigneur Jésus. Je vais donc les récuser. Qui comporte des choses vraies mais aussi des falsifications, je te donne 2 versets. Matthieu 24:36, Marc 13:32. Ce verset-là montre que seul le Père connaît tout. C'est-à-dire que le jour dernier, il est inconnu des anges et du Fils, c'est-à-dire Jésus. Et ça pose un problème à la majorité des chrétiens qui pensent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, mais pourtant il ignore le jour dernier que lui-même aurait créé. Donc les gens, ils ont fait quoi? Ce verset, il leur a posé un problème. Ils ont fait tout goudou. Ils ont supprimé ni le Fils. Commentaire de la Bible à noter, la plupart des critiques admettent dans notre texte les mots ni le Fils. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de manuscrits qui comportent pas ni le Fils. Mais pourquoi ils ont fait ça? Elle aurait été retranchée dans un intérêt dogmatique. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens ont été capables de supprimer un passage de leurs évangiles qui leur posait un problème. Les notes de la Bible de Jérusalem. Omission dans la version Vulgate, ni le Fils, sans doute par scrupule théologique. Finalement, les chrétiens sont capables de supprimer des mots d'un évangile qui va les déranger. Et ça se voit encore aujourd'hui dans plusieurs manuscrits. Bon, maintenant, on pourrait se dire, bon, c'est vrai, ils ont supprimé ni le Fils dans Matthieu, mais dans Marc, il y a bien ni le Fils. Alors, regardons ce que dit un père. Le premier apologète musulman ne comprend pas le texte qu'il a lu parce qu'il a donné le sens contraire. Je vais donc le lire avant d'expliquer Matthieu au chapitre 24, verset 36. La plupart des critiques admettent dans notre texte les mots ni le Fils qui se lisent dans Codex Sinaiticus BD Litala et puis quelques paires. Cette expression par laquelle le Fils s'exclut lui-même de la connaissance du jour et de l'heure du jugement dernier se trouve incontestée dans Marc au chapitre 13, verset 32. On objecte à son authenticité dans Matthieu qu'elle aurait été ajoutée pour rendre le texte de celui-ci conforme au texte de Marc. Mais on peut supposer avec autant de vraisemblance qu'elle a été retranchée dans un intérêt dogmatique. Il faut reconnaître du reste que l'idée se trouve implicitement dans ces termes, le Père seul. Le texte dit que la majorité des critiques reconnaissent que les mots ni le Fils sont dans le texte et citent les manuscrits qui les portent. Ensuite, ils considèrent que dans Matthieu 24, 36, les mots ni le Fils y sont ajoutés pour se conformer à Marc 13, 32. Sinon, ils supposent en utilisant le conditionnel passé que les mots ni le Fils auraient été retranchés dans un intérêt dogmatique. Quant à la Vulgate, c'est la traduction en latin de la Bible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les mots ni le Fils ne sont pas supprimés dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Et c'est un mensonge d'affirmer qu'ils sont supprimés dans ce passage de Matthieu. Je vais donc citer 7 traductions bibliques pour confirmer mes propos. Alors, je vais commencer par la Bible de Tob, donc Matthieu 24, 36. Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père et lui seul. Dans la Bible de Jérusalem. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Bible de Louis II. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. André Chouraki. Or, cette heure, ce jour, nul ne les connaît, ni les messagers, ni le Fils, mais le Père seul. Nouveau Testament, Émile Hosty et Joseph Trinquet. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne les sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, il n'y a que le Père seul. Alors, il y a une traduction dans Théoteste en grec de ce passage, mais aussi en français, je lis le passage en français. Or, pour ce qui est de ce jour-là et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il y a aussi, effectivement, puisqu'il a parlé de la Vulgate, il y a aussi la Vulgateste où effectivement c'est en latin, mais je lis en français, et puis je dis qu'est-ce qu'avait dit le mot ni le Fils en latin. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors,
comme on dit dans ce passage, ni le Fils. Nekoué Angeli. Je vais expliquer la distinction entre le Fils et le Fils de l'homme. En effet, tout le monde sait que le Fils de Dieu s'est incarné. Alors, pour effectivement confirmer ce que je vais dire, je vais aller dans le passage biblique, de sorte que on puisse voir vraiment ce que dit la parole de Dieu. Je vais commencer par citer Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Effectivement, dans Jean chapitre 1, verset 1, la parole de Dieu affirme que le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. En somme, le verset biblique affirme que Dieu était avec Dieu. Est-ce du polythéisme? La réponse est non. Ce Verbe qui était Dieu s'est fait chair. Et là, je vais le citer dans Jean au chapitre 1, verset 14. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et ce Verbe fait chair est le Fils unique venu du Père. Nous allons voir, effectivement, je vais aller dans Jean chapitre 16, verset 28. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je suis sorti de près du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Le Seigneur Jésus affirme qu'il est sorti du Père. Donc le Verbe est le Seigneur Jésus. Je poursuis dans Jean chapitre 16, verset 30. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'a pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Voilà ce que cette parole nous apprend. Effectivement, les apôtres reconnaissent que le Seigneur Jésus est sorti du Père parce qu'il sait toutes choses, comme ça a été dit tout à l'heure dans Jean chapitre 16, verset 30. Dieu connaît toutes choses. Ainsi, les apôtres reconnaissent que le Seigneur Jésus est Dieu. Donc, le Seigneur Jésus est vrai Dieu et vrai homme. En tant que vrai homme, le Seigneur Jésus se considère comme le Fils et en tant que le Messie divin, le Seigneur Jésus se dit le Fils de l'homme. Comme vrai homme, le Seigneur Jésus a tout partagé avec l'homme sauf le péché. Donc, si l'homme ne sait pas le jour ou l'heure de la fin du monde, le Fils dans sa nature humaine ne le sait pas non plus parce que l'homme ne doit pas savoir le jour ou l'heure de la fin du monde. Nous avons cette confirmation dans Actes au chapitre 1, verset 7. Et je vais vous citer. Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Là, on découvre qu'effectivement, les hommes ne doivent pas le savoir. Mais là, on découvre aussi que le Fils sait que le Père a déjà fixé cette date. C'est vraiment très important de le savoir. Donc, le Fils de l'homme, qui est le Messie divin, dans sa substance divine, et qui va juger le monde à la fin du monde, qui va juger l'humanité à la fin du monde, le sait. J'ai la confirmation dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 32, et Matthieu 26, 64, que je vais vous citer maintenant. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Matthieu 26, 64. Tu l'as dit, lui dit Jésus. D'ailleurs, je vous le déclare, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Voilà la distinction que le Seigneur Jésus fait entre le Fils et le Fils de l'homme qui sait toutes choses. C'est la finesse et la sagesse de la parole de Dieu que nos frères musulmans ne peuvent pas comprendre. Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair. Mais il faut demander à mon frère, la parole a été faite chair par qui? Donc, ils savent. Moi, j'aimerais savoir. Cette parole ici, c'est qui? Cette parole ici, là, il s'agit de Jésus-Christ qui est la parole, ou bien qui est la dernière fois je l'ai dit, qui est une parole de l'éternel Dieu. Mais si on dit, bon, dans ce contexte, Jésus est la parole de Dieu. Ok, on dit la parole a été faite chair. La question que tu poses à mon frère chrétien, la parole de qui a été faite chair? Qui est la chair là? C'est Jésus.
La parole de qui? Dieu. Donc la parole de Dieu a été faite chair. Mais quand on dit a été là, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez été nommé. Vous avez été envoyé. Vous avez été. Il a été. C'est pas quelqu'un. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé. Le verbe été, ou bien le mot qu'on utilise ici, il s'agit de quelqu'un d'autre qui est plus supérieur que toi. Donc la parole a été faite chair. Qui a fait la parole chair? C'est Dieu qui a formé le corps de Jésus. C'est triste d'admettre que le second apologète musulman apprend par cœur des versets bibliques, mais il ne comprend pas ce qu'il récite. Finalement, il raconte des mensonges parce qu'il veut comprendre la Bible à partir du Coran. Il reconnaît que le Seigneur Jésus est la parole de Dieu, mais pour lui, elle a été faite chair par le souffle de Dieu. Ainsi, pour cet apologète musulman, le Seigneur Jésus n'est pas Dieu puisque son corps a été fait par Dieu. En fait, ce qui lui pose problème et qui le rejette de toutes ses forces, c'est le Verbe qui était Dieu selon la parole de Dieu et que je vais citer de nouveau. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Je récite pour qu'ils comprennent. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et je vais aller plus loin. 1, verset 14. Et le Verbe s'est fait chair. C'est qu'il est devenu un homme. Et il habitait parmi nous. Parce que c'est un homme qui habite parmi les autres hommes. Nous avons contemplé sa gloire qui tient de son Père comme fils unique. Oui, un fils, c'est un homme, plein de grâce et de vérité. Voilà, il faut vraiment qu'il accepte cette parole de Dieu, parce qu'elle s'impose à lui. Or, la Sainte Écriture nous apprend que le Verbe qui était Dieu est devenu un homme par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Sainte Vierge Marie. Et là, je prends Luc au chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Cet homme, Dieu, est le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, qui est Dieu. Et la parole s'est faite chair. Le texte de Jean chapitre 1 verset numéro 14, c'est un des arguments favoris des chrétiens qui divinisent Jésus pour prouver que Jésus est Dieu dans le texte de Jean chapitre numéro 1. Il y a aussi le prologue de Jean que vous connaissez tous. Le problème, c'est que l'évangile de Jean chapitre 1, c'est un des plus mauvais chapitres à citer pour prouver que Jésus est une divinité. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous prenez le prologue de Jean, d'accord, donc se dire que c'est les premiers versets de l'évangile de Jean chapitre 1er, ainsi que le verset numéro 14, vous allez voir que juste après avoir mentionné la parole, l'auteur, il va parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui a été envoyé, selon le texte de Jean, chapitre 1, verset numéro 6-7, il a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière qui serait Jésus. D'accord ? Donc Jean-Baptiste, il a été envoyé avant Jésus pour rendre témoignage par rapport à la mission messianique de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Juste avant de commencer à toucher l'argumentation, il faut bien connaître l'identité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui, selon le texte de Luc chapitre 1, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. C'est quelqu'un qui sera appelé prophète du Très-Haut. Et c'est quelqu'un, d'accord, qui va venir avec l'esprit et la puissance d'Élie. D'accord, donc il y a énormément de caractéristiques qui le concernent dans le texte de Luc 1. Les Israélites, ils le considéraient comme étant un prophète, dans le texte de Matthieu chapitre numéro 21, et ils ont considéré que tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. Jésus, que la paix divine soit sur lui, il va dire dans le texte de Matthieu chapitre 11 que Jean-Baptiste est un prophète, qu'il est même plus qu'un prophète, et que d'entre tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus, il le qualifie comme étant l'Élie qui devait venir, dans le texte de Matthieu chapitre 14 verset numéro 11, et également dans le texte de Matthieu chapitre 17 verset numéro 11, et il va déclarer que tout ce que Jean-Baptiste a dit sur lui, c'est-à-dire Jésus, c'était la vérité. Dans le texte de Jean chapitre 5 verset numéro 32. À partir de ce moment-là, Jean-Baptiste, c'est pas n'importe qui. Son témoignage doit être pris en considération. Donc maintenant, quand on va revenir dans le texte de Jean 1, on va voir que Jean-Baptiste, à plusieurs reprises, il va rendre témoignage sur la mission de Jésus et sur son identité. Dans le texte de Jean chapitre 1, verset numéro 7, 8, 15, 19, 29, 32, 34, 36, en d'autres. Jamais, dans aucun passage dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 1, jamais Jean-Baptiste n'a déclaré que Jésus était une divinité. Ça n'existe nulle part. Le troisième
apologète musulman, a aussi raconté des mensonges sur la divinité du Seigneur Jésus en affirmant que Jean-Baptiste n'a pas reconnu la divinité du Seigneur Jésus dans ses témoignages. Je cite Jean au chapitre 1, verset 15. Jean lui rend témoignage et il clame, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, parce qu'avant moi, il était. Le Seigneur Jésus est humainement plus jeune que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste reconnaît que l'existence du Seigneur Jésus est avant la sienne, comme dans Michée au chapitre 5, verset 1, que je cite. « Et toi, Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. » Effectivement, là, on constate que le Seigneur Jésus a une existence avant celle de Jean-Baptiste, que son existence est antique. Et je poursuis toujours. Je prends donc Jean au chapitre 1, verset 23. Il déclara, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. » Alors, où est-ce qu'Isaïe l'a dit? Ça renvoie à Isaïe 40, donc chapitre 40, les versets 3, 10 à 11, que je vais citer. Une voix, donc d'abord le verset 3, une voix crie, « Dans le désert, frayez le chemin de l'Éternel, dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. » Et je continue toujours les versets 10 à 11. Voici le Seigneur l'Éternel qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein. Il conduit doucement les brebis mères. Voilà ce que dit donc Isaïe. On va toujours poursuivre avec Jean au chapitre 10, verset 11. Qui parle, « Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Le Seigneur Jésus est le bon pasteur, donc l'Éternel qui vient. Et je poursuis toujours avec les témoins de Jean-Baptiste. Donc cette fois-ci, je prends le verset 27 du chapitre 1, que je cite. « Celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sandales. » Jean-Baptiste est prophète et remet en cause le roi Hérode. Pourtant, Jean-Baptiste ne sent pas digne de délier la courroie des souliers du Seigneur Jésus parce qu'il reconnaît sa divinité. Je poursuis toujours avec les témoignages de Jean-Baptiste. Et là, je cite donc le Jean 1, verset 29. Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Je voulais quand même rappeler à notre frère apologète musulman que lorsqu'on cite un verset biblique, il faut le citer entièrement. C'est sur la croix que le Seigneur Jésus a ôté le péché du monde, car seul Dieu fait homme peut enlever le péché du monde grâce à son sang qui est saint et sans péché. On poursuit toujours avec les témoignages de Jean le Baptiste, toujours au chapitre 1, je prends maintenant le verset 33. « Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Alors, qui baptise dans l'Esprit Saint? On va maintenant partir donc dans l'Ancien Testament. Donc, je prends Nombre au chapitre 11, verset 25. « L'Éternel descendit dans la nuée. Il lui parla et prit de l'Esprit qui reposait sur lui pour le mettre sur les 70 anciens. Quand l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas. » On découvre effectivement
que seul Dieu baptise du Saint-Esprit. Voici la preuve. Donc le Seigneur Jésus est Dieu parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. On continue toujours dans les témoins de Jean-Baptiste. Je prends toujours Jean au chapitre 1, cette fois-ci le verset 34, que je vais citer. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. L'article défini le sert à désigner un Fils unique qui a la même substance divine que le Père. Je rappelle toutefois que dans le Coran, le Dieu de l'islam n'a pas de fils. Il n'a même pas de fils. Donc, or, Jean-Baptiste témoigne ici que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas le Père et n'est pas le Saint-Esprit, car Dieu est l'unité des trois hypostases divines, notamment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le rejet de la vérité de Dieu et l'attachement au mensonge par ces apologètes musulmans en font vraiment des vrais héritiers des mensonges de leur Dieu qui est meurtrier dès le commencement et qui ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. De son propre fond, le Dieu de l'islam profère le mensonge car il est menteur et le père du mensonge. Que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.